Vous avez sûrement déjà vu des plaques ASP un peu partout dans la région, sur des forages, dans les écoles. Aujourd'hui, je suis devant leur base de la région de Tawa. Je ne suis pas venu pour lire les rapports complexes. Non, 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 non. Je suis venu rencontrer l'homme qui coordonne tout ça sur le terrain. On va découvrir ensemble les coulisses humanitaires, les vrais défis et surtout l'impact réel sur nos populations. Allez, on entre. Le chef de base nous attend. Bonjour, chef de base. Bonjour. Et au-delà du travail, je veux savoir qui est l'homme qui se cache derrière ses bureaux et qu'est-ce qui le passionne dans la vie vraiment. Wow. Merci beaucoup pour cette question et merci infiniment de me donner cette opportunité de dire en tout cas l'homme qui se cache derrière ce bureau. Je suis Omar Bizo. Je suis en tout cas un grand bénévole. Un grand bénévole. J'ai passé pratiquement toute ma vie dans le bénévolat. Ça, c'est ma passion première. Ma deuxième passion, c'est les activités, les petites activités en dehors du travail. Je fais du maraîchage. Je suis un grand maraîcher, très grand maraîcher. Et je suis un très grand pisciculteur. Je fais de la pisciculture. Je suis aussi très motivé par l'informatique, par la technologie. D'accord, en tout cas, je ne peux jamais rester avec moins de 10 ordinateurs à côté de moi. Jamais. Moins de 10 ordinateurs, je ne peux pas rester avec. C'est trop peu pour que je puisse me sentir épanoui. Donc, ça c'est pour le domaine informatique. Je suis trop entrepreneur. Je peux te développer une activité à partir de 0 francs. Oui. Et pour preuve, je peux te faire une petite démonstration. Je peux partir. Tu me donnes 3 mois. Avec 3500, je peux te développer un chiffre d'affaires de 3 millions et quelques. Wow. Ah oui, je suis très entrepreneur. Je viens aujourd'hui, je suis derrière ce bureau, c'est par plaisir. Je travaille par plaisir. Ça, je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort, je travaille par plaisir. Vous vous rappelez de votre premier jour ici à Tawa? Et c'était quoi votre première impression en arrivant sur le terrain? Et est-ce que cette impression a changé aujourd'hui? Je ne sais pas de quel premier jour vous parlez parce que ça c'est mon quatrième séjour. En tant que chef de base, j'ai fait mon lycée ici. J'ai fait mon lycée ici au niveau du lycée Agabolita, donc ça veut dire que c'est pas mon premier séjour à Tawa. Oui, effectivement. Donc, en tant que chef de base, étant donné que j'ai quitté la région de Difa, pour Tawa, je me suis senti un peu approché, d'accord, de l'intérieur de la ville. C'était ma première impression, d'accord. J'étais resté 9 ans et un peu éloigné de la famille, du reste du pays. J'étais vraiment écarté de beaucoup de choses. Mais une fois arrivé à Tawa, je me suis senti un peu à la maison, un peu, comment ça appelle ça, un peu plus proche de la capitale. De la capitale, je me suis un peu rapproché de la capitale et je me suis senti un peu à l'aise. Et cette impression n'a toujours pas changé. Ok, n'a pas toujours changé. Ah ouais. Et nous voyons ASB partout dans la région d'Ottawa. Oui. Mais pour vous, c'est quoi le plus dur sur le terrain? Construire des forages ou convaincre des gens à changer leur habitude d'hygiène? Oui. Ça, c'est dans le domaine du WASH. Dans le domaine du WASH, effectivement, dans la construction de forages, là, ça, ce n'est pas le difficile. D'accord? Et changer la mentalité d'un peuple.
est la chose la plus difficile, quel qu'en soit le domaine. Ce n'est pas dans le cadre du droit seulement, ce n'est pas dans le cadre de dans tous les domaines d'activité que nous menons sur le terrain. Le changement de comportement est la chose la plus difficile. C'est l'extrême difficile. Aujourd'hui, même en fonction du contexte, demander aux gens de changer leur comportement en fonction du contexte est extrêmement difficile. Ça donne du fil à tordre, même pas à nous, nous, en tant qu'intervenants, nous, en tant que partenaires, même aux autorités, ça cause des fils à retordre. C'est un travail vraiment, en tout cas, de tous. C'est un travail de longue haleine, d'accord, d'arriver à un changement de comportement souhaité et au moment voulu. Ça, c'est très difficile. Parce que vous avez distribué centaines d'équipements de sport aux jeunes filles. Pour quelqu'un qui regarde ça de loin, ça peut paraître un détail, quoi. Mais pour ces filles à Tawa, qu'est-ce que ça a changé dans leur tête, dans leur confiance en elles, quoi? Merci beaucoup. En tout cas, pour te répondre, je vais prêter la langue d'une des joueuses que j'ai écoutées avec fierté, qui disait qu'aujourd'hui, ce football l'a changé de mentalité, l'a ouvert l'esprit, même sa façon d'étudier a changé, même son rythme dans ses études a changé. Sa vie, le sport a tellement développé son esprit, d'accord, qu'elle voit maintenant qu'elle n'a plus peur des choses qui la faisaient pas avant. Et ça lui a donné un grand espoir quand elle a vu ses amis sélectionnés en Ligue régionale, sélectionnés à l'international. Et elle s'est dit, ça veut dire que je peux arriver. Oui. Je peux arriver, je peux avoir une renommée mondiale. Moi aussi, je peux avoir une renommée mondiale comme ces sportifs-là, ces joueurs-là, que j'entends leur nom partout dans le monde. Moi aussi, je peux apporter mon nom loin. Donc, j'ai prêté ici, c'est pas mon, comment on appelle ça? C'est pas mon langage, c'est le langage d'une fille qui a démontré toute sa satisfaction dans ce domaine du sport. Masha'Allah. Et beaucoup de gens pensent que les ONG viennent, donnent des choses et repartent. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui disent que l'aide rend les gens dépendants? Comment ASB fait pour que les jeunes de Tawa deviennent plus forts et plus autonomes? Merci. Et vraiment, merci beaucoup pour cette question. Ça, tu la poses à moi, mais ça va bénéficier à beaucoup de personnes et beaucoup d'entre nous qui œuvrent dans l'humanitaire, dans le développement. Nous ne sommes pas là juste pour appuyer et partir, pour donner et partir, et pour juste satisfaire, je ne sais pas, satisfaire comment on appelle ça, nos besoins, nous. Non. Tous nos projets sont élaborés sur la base des besoins identifiés au niveau communautaire. Nous identifions des besoins, nous constatons qu'il y a un problème à résoudre, alors nous venons avec une proposition de solution. Et cette proposition de solution est faite ou a été identifiée par les mêmes communautés. Ce qui veut dire que toutes nos actions sont participatives. Nous identifions les problèmes avec les communautés, nous proposons des solutions avec les communautés et des solutions qui sont adaptées à leur rythme, qui sont adaptées à leur convenance. Alors, une fois que le besoin est identifié et la solution est trouvée, nous venons et nous mettons en œuvre toutes nos activités avec les mêmes personnes, mais dans le but de les voir un jour s'approprier de ces activités. Aujourd'hui, je prends un exemple de récupération des terres. La récupération des terres,
c'est fait dans des endroits où on a constaté une dégradation du sol. Le sol est dégradé. Baisse de production agricole, baisse de production fourragère. Tout le monde est conscient. La population est consciente que c'est un problème. Alors, nous venons nous identifier ces problèmes, d'accord, en tant que problème, d'accord, et nous proposons une solution qui est celle de récupérer ou de restaurer, n'est-ce pas, ces terres qui sont dégradées. Alors, en récupérant ces terres, nous apprenons à cette communauté comment faire, même en absence de ASB, comment est-ce qu'ils doivent faire pour récupérer leurs terres et empêcher qu'elles soient dégradées. Donc, à chaque fois qu'ils identifient des glacis dans leur champ, ils savent qu'à travers des demi-lunes ou des algues, et en apportant de la fumure, ils peuvent apporter ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, et c'est là où je salue la population de la région de Tawa. Aujourd'hui, quand tu pars, aujourd'hui, tu vas trouver des gros producteurs. Je parle des producteurs en matière de culture hivernale. Des gros producteurs que je connais, qui investissent beaucoup dans la récupération des terres, dans la récupération des terres agricoles de leurs champs. Ils font des demi-lunes. C'est eux qui financent les demi-lunes, mais il ne faut pas voir le rendement. Il faut voir vraiment comment est-ce qu'ils multiplient leur rendement. Et ils sont devenus des exemples, n'est-ce pas, pour leurs voisins, pour même les villages voisins, même pas les voisins directs au champ, même pour les villages voisins, d'accord, ils sont devenus aujourd'hui des modèles. Vraiment, ça on a gagné. Machallah. Merci beaucoup. Machallah. On dit que l'eau, c'est la vie. Oui. Mais à Tchantabaradin, vous dites que l'eau, c'est la paix. Ouais. Comment un simple point d'eau peut-il calmer les tensions entre les réfugiés et les habitants du village? Oui. Merci beaucoup. Merci. Le point d'eau peut être source de cohésion sociale du moment où son besoin a été identifié. Le besoin de l'existence de ce point d'eau a été identifié dans le cadre d'une analyse de conflit. L'analyse de conflit a démontré que les points d'eau sont source de conflit. Et si elles sont source de conflit, alors elles peuvent être encore source de cohésion sociale. Oui. Elles sont source de conflit parce que tout simplement, elles sont insuffisantes. Elles sont insuffisantes et tout le monde se rabat. D'accord? La forte concentration sur le point d'eau peut être source de conflit. Et la couverture, le rehaussement de taux de couverture en eau potable dans la zone peut être source de cohésion sociale. Si tout le monde a de l'eau, alors, si tout le monde, comment on appelle ça, tout le monde a ce dont il a besoin, où est le problème? En tout cas, okay. Toi, tu exprimes ton besoin, tu l'as. Mon besoin est satisfait. Son besoin est satisfait. Où sera le problème? Il faut le chercher ailleurs. Alors donc, ce point d'eau peut être source. L'eau peut être la paix aussi. Et on entend beaucoup parler d'aide humanitaire verte avec le programme ECTWASH. Et concrètement, comment on explique à une famille qui a un besoin d'eau en urgence qu'il faut aussi faire attention à protéger le climat et la nature? C'est très important. Nous répondons, au fait, nous ne sommes pas en train d'agir uniquement d'accord sur ce changement. En voulant faire ça, nous avons actuellement, dans ECTWASH, quand vous regardez, nous avons réalisé combien d'ouvrages hydrauliques. Donc, nous avons déjà répondu à ces besoins en eau potable. Et c'est autour de là où nous avons déjà répondu aux besoins en eau potable. C'est autour de ces ouvrages, d'accord, que nous appelons, d'accord, à cette mobilisation autour du climat, de la conservation de l'environnement, du climat, d'accord, et de la prise de conscience en matière de changement climatique, qu'il existe et qu'il est réel. Et que si nous ne faisons rien, d'accord, nous pouvons récolter les conséquences. L'impact est là, il existe. Donc voilà
et on n'est pas parti du néant. On est parti sur la base, n'est-ce pas, des problèmes identifiés, d'accord, et que nous avons tenté d'apporter des solutions. Là où nous avons constaté qu'il y a un problème, nous sommes partis, nous avons fait des ouvrages à nous. Actuellement, nous sommes en train de, sur le même projet, nous sommes en train de réhabiliter un puits à Talamses. À Talamses, d'accord, et des très grandes envergures qui peut, et Talamses, ce n'est pas un petit village dans le département de Tibia, d'accord, et c'est pas un petit investissement, d'accord. Nous investissons dans cette eau, d'accord, avant même de demander, d'accord, avant même de demander aux gens de prêter attention, d'accord, à ce qu'ils sont en train de faire par rapport au changement de. On voit souvent des belles photos, des fourrages et des sourires, mais on ne voit jamais les difficultés derrière. Et Ouais. je voudrais savoir quelle est la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée sur un projet à Tawa et comment avez-vous rebondi? Difficulté, au fait, pourquoi vous ne voyez pas de difficultés? Même dans le rapport, même dans le rapport, quand par exemple vous voyez difficulté, sachez que on n'a pas trouvé de solution. Mais quand une difficulté vécue ou qui se présente trouve aussitôt une solution, elle cesse d'être difficulté. Elle cesse d'être difficulté, elle devient une leçon apprise. Nous avons plus de leçons apprises que de difficultés rencontrées. C'est pourquoi vous ne voyez pas chanter de difficultés. Nous avons plus de leçons apprises parce que effectivement, on rencontre des difficultés et on arrive à trouver des solutions. D'accord? Et la preuve, comment ça appelle ça, le concret de notre capacité à aller dans ce sens, c'est que vous avez derrière vous, c'est les témoignages, les témoignages de satisfaction de cette année, de 2025. On a collecté 3 témoignages de satisfaction officiels des autorités, des autorités, pour tout simplement, et il précise ici, pour notre compréhension, pour notre disponibilité, d'accord, à accompagner le projet. Donc, et si la disponibilité, c'est pas parce qu'il n'y a pas de difficulté, c'est parce qu'on sait surmonter les difficultés. Merci. Merci beaucoup. On sait que le travail du Banitar à Tawa, Mhm. c'est beaucoup de routes sablonneuses, de voies rocailleuses et de la chaleur. Ouais. Et qu'est-ce qui vous donne l'énergie de lever chaque matin, d'aller sur le terrain, D'aller après de toutes l'avant. ces années, quoi? Ouais. Et d'aller de l'avant. Et D'accord? Notre slogan, c'est nous intervenons ici et maintenant. ouais, C'est ça notre slogan. Et intervenir ici et maintenant veut dire quoi? Veut dire tout simplement que nous répondons présents partout où le besoin s'est fait sentir. Alors, tant que nous avons ces slogans derrière la tête, tant que ça sonne en nous, alors nous ne reculons devant rien. Devant rien. Aucune difficulté ne peut nous entraver. La seule chose que nous pouvons dire peut-être, nous ne pouvons pas aller là où l'insécurité ou même les autorités nous conseillent de ne pas aller à cause de l'insécurité. de la sécurité. C'est quoi votre secret pour que le partenariat avec les ONG locales ne soit pas juste une signature, mais une vraie amitié sur le terrain? Ouais. Et le secret, moi, je pense que il y a, j'ai suivi plusieurs formations en matière de leadership et j'ai compris que le leadership, c'est une grande école. C'est une école qui nous permet de mieux vivre avec nos collègues, de mieux vivre avec nos partenaires, de mieux vivre avec les autorités, avec toutes les parties prenantes. Si tu appliques à la lettre les recommandations des différents types de leadership qui existent, d'accord, tu peux vivre avec n'importe qui et tu peux atteindre n'importe quel objectif. Moi, mon secret, je suis, en tout cas, ma plus grande force,
je vous ai parlé de bénévolat, d'accord, que je suis vraiment bénévolat. L'autre chose et l'autre force, d'accord, qui accompagne le bénévolat, c'est le désir d'aider et d'accompagner et de voir quelqu'un réussir. Bien sûr. Et si on est animé par cette volonté, d'accord, alors on se dit, le partenariat, c'est aidons-nous ensemble, d'accord? Amène ce que tu sais faire. Moi, j'amène ce que je sais faire. On conjugue, d'accord, et on atteint l'objectif. Nous avons tous le même objectif. Alors, juste une question de compréhension et de compréhension. Je cherche à comprendre le partenaire et je cherche aussi à me faire connaître par le partenaire. D'accord? Et on devient plus que des partenaires, mais des amis. Des amis. Merci beaucoup. Merci aussi. Chef, Oui. et vous gérez des tonnes de vivres et des millions de financements. Oui. Mais quelle est la petite phrase ou le merci d'un bénéficiaire qui vous a le plus touché cette année? Ne revenons pas à cette année. Je préfère qu'on ne revienne pas à cette année. Je vais utiliser mes 20 ans d'expérience. Merci. D'accord? Je vais utiliser mes 20 ans. Je suis dans ma 21e année d'expérience et dans le cadre humanitaire. J'ai commencé en 2005 et aujourd'hui nous sommes en 2026. N'est-ce pas? Alors, et ce qui me fait vibrer le corps, c'est à chaque fois que je reçois l'appel d'un bénéficiaire que j'ai connu il y a 10 ans. Il y a 10 ans. La fois dernière, et il n'y avait pas, un peu avant le Ramadan, plus précisément, un peu avant le Ramadan, j'ai reçu l'appel d'un chef du village. Il m'a appelé par mon nom de terrain. Parce que on a tous les deux noms. Okay. Il y a le nom de terrain, il y a le nom à la maison. Et quand il m'a appelé par le nom de terrain, j'ai compris effectivement que le monsieur m'a connu sur le terrain. J'ai dit, oui, c'est effectivement. J'ai dit, effectivement, c'est moi. Il a dit, je sais que toi, tu ne peux pas te souvenir de moi. Je suis le chef de village de tel village. On s'est connus en 2012. En 2012, il dit, en 2012. Et tu m'as donné ce numéro. Et depuis, je n'ai pas perdu ce numéro. Parce que chaque jour, je dis, un jour, je dois t'appeler pour te remercier. Pour te dire merci. J'ai dit de quoi? Il m'a rappelé des choses que on a effectivement vécu avec lui. On a des difficultés qu'on a vécues et on a pu surmonter. On a pu surmonter et que c'est devenu vraiment une histoire de succès. J'étais parlé de mes 9 ans à Difa. Et pendant mes 9 ans à Difa, aujourd'hui, il n'existe pas 1 heure de temps, ou 2 heures, ou si j'ouvre mon téléphone, si tu veux, on parie, j'ai mis sur vibrant, d'accord? On prend 1 heure de temps, si un message d'un bénéficiaire de Difa ne tombe pas, je te donne le portable. Donc, il n'existe pas cette heure où je parle de message d'un bénéficiaire. S'il te plaît, quand est-ce que tu vas revenir à Difa? Je dis, maintenant, le travail humanitaire, c'est partout dans le Niger. Le jour où Dieu décide que je retourne à Difa, je viendrai chez vous. Chaque jour, je reçois ces messages, les messages. OK? Et le plus grand bonheur que j'ai reçu dans le travail humanitaire, c'est les gens qui ont porté mon nom à leurs enfants, qui ont donné le nom en guise et d'autres ont donné, ceux qui m'ont promis de mettre mon nom à leurs enfants, quand ils ont eu une fille, ils ont demandé le nom de ma femme pour mettre le nom. Si demain, ASB devait quitter Tawa, oui, quelle est la réalisation dont vous serez le plus fier et celle où vous vous dites, là, on a vraiment changé la vie des gens? Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup.
Commençons par la cohésion sociale. Par la cohésion sociale. Nous avons réussi à réunir des agriculteurs et des éleveurs qui étaient en conflit pendant des années et qui ont mis même avec leur tradition, d'accord, où les éleveurs ils mettent une interdiction à tous les leurs de fréquenter les marchés des agriculteurs, des autres, des sédentaires. Vous comprenez? Et ils ont respecté ça. Pendant des années, ils ne venaient pas, ils n'amenaient aucun animal au marché. Parce qu'ils ont décidé, et ils sont en conflit. Et nous avons réussi, à travers des sensibilisations, d'accord, nous avons réussi à les mettre ensemble. Notre plus grande force aussi, nous faisons des actions multiples autour. Ce n'est pas parce qu'on a fait un point d'eau à un endroit où on ne peut pas récupérer des terres aussi pour améliorer la couverture en pâturage, d'accord, à côté, améliorer la production, d'accord, agricole, la production pâturage, d'accord, et au niveau des commerçants, à travers des récupérations de terres, tout autour du pont d'eau, à côté du pont d'eau. Et à côté du pont d'eau, il y a la sensibilisation aussi sur la cohésion sociale, d'accord, qui est là. À côté de ce pont d'eau, nous annexons la santé animale, la vaccination, le parc de vaccination, d'accord. Et quand tu viens, quand tu observes, toi-même, tu sens, si tu fais la comparaison, d'accord, la comparaison du départ, d'accord, à l'arrivée, il y a un changement. Et tu te sens fier de ce que tu as accompli. Merci. Merci beaucoup. Et chef, c'est ici que s'achève notre discussion. Vraiment, merci pour votre disponibilité. Merci. Qu'Allah vous protège. Merci beaucoup. Merci. Bon, merci beaucoup. Merci bien. C'est un grand plaisir, en tout cas, c'est très bien.